Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, beaucoup mieux moralement, surtout avec ce beau temps qu'on a en ce moment. Et surtout parce que pour l'instant tout se passe bien dans mon budget. J'ai pas utilisé ma carte bancaire cette semaine, donc je suis vraiment contente et fière de moi. Et donc on se retrouve de nouveau pour le bilan de la première semaine du mois de mars. Alors, on va déjà voir ce qui se passe ici dans le planeur. Alors, je vous préviens, s'il y a des petites coupures par-ci par-là, c'est uniquement parce que avec le pollen, j'ai une allergie au pollen, donc vous allez me voir couper par-ci par-là parce que j'ai pas envie que vous m'entendiez éternuer ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà. Donc s'il y a des petites coupures, c'est normal. Donc pour la première semaine, j'ai pas utilisé du tout ma carte bancaire, donc ça j'ai déjà colorié ici. J'ai juste encore aujourd'hui à colorier, donc le 9. Voilà. Et pour le reste, j'ai eu les dépenses que j'avais prévues, donc il y a pas vraiment grand-chose. Et il y a uniquement une dépense que j'ai faite sur Amazon parce que j'avais besoin d'un nouveau porte-téléphone, enfin un nouveau truc pour accrocher mon téléphone, donc j'ai dû en acheter un nouveau. Donc ça, j'ai dû commander. Mais donc je vais le rajouter après dans mes petites dépenses. Et au niveau de la carte bancaire, j'y ai pas touché du tout au niveau de la première semaine de ce mois-ci. Le tracker est disponible dans la boutique en version imprimée. Je sais pas si vous la voulez aussi en version à imprimer chez vous. Mais dans tous les cas, la version imprimée est déjà en vente dans la boutique. Je l'ai mis samedi matin, je pense. Normalement. Donc voilà. Au niveau du portefeuille, qu'est-ce qu'on a? Donc je sais que j'ai fait pas mal de petites dépenses par-ci par-là. Donc on va voir ça ensemble. Alors la particularité de ce mois-ci, donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo du budget mensuel, donc comme c'est le ramadan, j'ai pas prévu de faire des courses parce que c'est mes parents qui font les courses à ce niveau-ci. Et on fait les courses du coup une fois en gros, et puis après on utilise tout le reste du mois, et puis on mange pas autant que quand on est non pas quand on jeûne pas. Donc voilà, donc au niveau du budget, c'est un petit peu plus différent. Donc mon budget course, j'avais mis directement les 100 € dans mon portefeuille, donc on va voir un petit peu ce qui nous reste. J'ai tous les tickets de côté qui sont sur le côté ici, avec tous les achats que j'ai effectués, donc je sais à peu près ce qui est parti et quand. Non. Oui, c'est ça, ce qui est parti et quand. Donc, je sais qu'au niveau des courses, j'ai été faire des petites courses lundi. Et le lundi, on était le 3. Donc, c'est l'enveloppe course. Et initialement, on avait un montant de 100 €. Et là, j'avais dépensé 39,40 € pour être exact. Et alors, il me restait un total de 60,60 €. Ensuite, j'ai été faire mes achats pour les chats. Alors, je vous avais expliqué que le budget que je mets pour les chats dans les enveloppes épargne, c'est ce que j'utilise en fait pour aller faire les courses pour mes petits chats. Donc, j'utilise vraiment tout l'argent qu'il y a dedans. Et là, j'avais du coup 100 € et il m'en reste 60 €. Donc ça, c'est bien. Au niveau de ce qui restait, donc je sais qu'il me restait 5 €. Je vais mettre ici. Donc ça, j'avais été aussi lundi. Et donc, j'avais utilisé donc l'enveloppe épargne et j'avais pris 5 € de leur enveloppe à eux qui est dans mon portefeuille habituel. Donc, on avait un montant initial de 10 € et j'ai dépensé 5 €.
Et donc vendredi, j'ai fait du coup le défi des vendredi. Donc ça c'était le vendredi on était le 7. Donc là j'ai pris je pense que j'ai pris 2 € du restant des courses et j'ai pris 5 € des chats. Je vais pas vraiment mettre de montant, je vais juste mettre que j'ai mis du coup 7 € dans le défi. Comme ça, je me casse pas trop la tête. Et alors samedi, donc le 8, là je sais que j'ai utilisé l'enveloppe shopping et j'ai pris 5 € de mes courses. Donc je vais mettre shopping. Initialement, j'avais initialement 20 €. Et j'ai dépensé la totalité, donc j'ai dépensé 20 € tout rond. Alors il me reste 0. Et pour les courses, j'ai pris un billet de 5, mais elle m'a rendu de la monnaie. Donc initialement dans course, on avait 60 € et 60 centimes. Et j'en ai dépensé 4,45 €. Donc ça me fait un restant de 60,60 moins 4,45. Donc il me reste 56 € et 15 centimes. Mais comme j'ai utilisé les 2 € dans le défi des vendredis, je pense que j'ai un petit peu moins, donc je vais pas vraiment trop me casser la tête. Donc ça c'est tout, normalement le reste des enveloppes sont remplies, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est calculé, et là il me reste 50 €. Et il restait des pièces, donc ça c'est bon aussi. Ok. Donc au niveau des dépenses, j'ai dépensé un total de 39,40 plus 5, ça je ne compte pas, plus 20 plus 4,45. Donc j'ai dépensé un total de 68,85 €. Et alors des 160, donc il me reste donc 160 moins 60,60 moins les 5 €. Alors attends. Donc il me reste les 20 € de santé, il me reste les 10 € d'imprévu, il me reste ici 50 € des courses. Je vais compter aussi les 7 € du défi, plus ce qu'il me reste en monnaie. Il me reste 2, 3, 4, 10, 20, 30, 4,30 € plus 4,30 €. Ça me fait 91,30 €. Voilà. Et donc, de ça, je vais mettre donc les 4 €, 4,30 € chez lui, plus les courses, on n'y touche pas, et plus les 7 € plus les 10 €, il y aura que 21,30 € qui va aller en défi.
Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que le budget course va me rester fixe pour tout le mois. Donc ce que je garde dans l'enveloppe va rester là jusqu'à la fin du mois. Et puis pareil pour l'enveloppe santé qui ne bougera pas non plus, sauf si je l'utilise en allant chez le médecin. Donc voilà. Donc au final, je garderai donc 21,30 € que je vais mettre dans les défis. Et alors pour le mois prochain, pour la semaine prochaine, donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ce qui me reste dans les courses. Donc ici, il nous restera du coup 50 €. C'est bien ça, hein? Ouais, 50 €, plus les 10 € de chat, plus les 20 € de shopping, plus les 10 € d'imprévu, plus 20 €. Ça me fera du coup un montant de 110 € pour la semaine. Mon stylo, il est... Bah, j'ai mis mon stylo. Ah bah, il est. Donc je déduis en fait à chaque fois ce qui me reste dans les courses, mais je vais pas enlever, je vais pas vider ce qu'il y a dedans, je vais le garder tout le mois. Pas comme les précédents mois où je vidais à chaque fois l'enveloppe course. Et c'est uniquement ce mois-ci, vraiment pour le ramadan, parce que je vois pas l'utilité de mettre un plus gros budget au niveau des courses, sachant que je vais pas vraiment faire les courses. Donc ça nous fait que la semaine prochaine, on commencera avec un budget de 110 €. Donc ça, je peux le faire, les mettre de côté. Et alors, au niveau de la carte bancaire, on a eu, comme je disais, pas de dépenses inutiles, sauf pour Amazon, celle-là, je la mettrai en dépenses non planifiées. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, ma carte, enfin, mon compte en banque, je sais le voir directement sur mon téléphone. Donc, je vais directement ouvrir mon application et voir tout ce qui est sorti ce mois-ci déjà. Alors, donc la première dépense, c'était la dépense pour Amazon, qui était de, en date du 03 et le montant était de 36,45 €. Et alors, je vais la mettre comme non planifiée. Ensuite, on a 03 l'abonnement Netflix, oui, qui est de 14,99 €. Mais ça, c'était par une fac. Enfin, je mets ça en abonnement. Ensuite, on a le 4, l'abonnement de Apple, qui est de 89 centimes. Ensuite, on a le 0703, bah, les frais bancaires, en fait, qui sont sortis.
qui sont de 2,25 €. Donc, ce qui doit encore sortir, c'est donc les paiements de l'hôpital. Il y a aussi la carte de crédit qui doit sortir et normalement ce sera tout. J'ai fait quelques dépenses, quelques achats parce que mon père me demande à chaque fois de réserver tout ce qui est billets d'avion, billets de bateau. Donc c'est moi qui fais les réservations à ce niveau-là. Il me rembourse directement. Pareil, j'ai été à la pharmacie pour lui, j'ai utilisé ma carte, il m'a remboursé directement. Je les mets pas dedans parce que c'est des sorties et retours d'argent, donc voilà, je les utilise, je les mets pas, c'est pas pour moi, c'est une dépense qui a été faite pour mes parents et puis il me rembourse directement sur mon compte. Donc je les calcule pas. Ce que je mets dedans, c'est vraiment uniquement ce qui sort pour moi et qui n'est pas un remboursement, par exemple. Ce que je mets en rouge, c'est tout ce qui est non planifié. Donc en gros, quand je veux dire non planifié, c'est des dépenses qui n'ont pas été mises dans mon budget mensuel. Donc ici, tout ce qui est carburant, Netflix, frais de banque, tout ça, je les ai déjà calculés dans mon budget mensuel. Donc ils font partie des 324 € qui devraient sortir ce mois-ci. Normalement, c'est moins parce que j'arrondis toujours vers le haut. Ici, vous voyez bien 14,99 €, 2,25 € par exemple pour la banque. Je le calcule toujours à 3 €. Donc voilà. Après, je fais toujours vers le haut pour être sûre d'avoir assez. Et pareil pour le carburant. Donc en fait, ma carte de crédit, je l'utilise uniquement pour faire faire le plein au niveau du carburant. C'est pour ça que je la nomme en fait carburant. Et j'ai en fait une limite sur cette carte de 250 €. Je peux pas aller en dessous de 0, je peux pas enfin dépenser plus. Et c'est vraiment moi qui ai mis cette limite de 250 €. Et donc je calcule 250 €, mais il y a des mois où par exemple je dépense que 100 € ou alors il y a que 150 € qui ressortent de cette carte-là. Mais je prévois toujours un petit peu plus au cas où on sait jamais que voilà, que j'ai dépensé les 250 € finalement. Donc voilà. Au niveau des factures d'hôpital, bah pareil, elles vont encore sortir. Et sinon, bah normalement ce sera tout. Ah non, j'ai payé aussi. Attendez, c'était quand ça? J'ai payé aussi l'internet et le téléphone. Ça c'était vendredi, je pense que j'ai fait ça. Ah bah le 7 aussi. Bah voilà. Donc 07 03 et 07 03. On a ici donc un téléphone qui est de 15 € tout rond. Et on a Internet qui a été déduit à 32,09. Ça a été diminué parce que on a un système chez nous, si je fais un achat en ligne depuis la plateforme de mon téléphone, je reçois enfin de mon abonnement, je reçois une petite ristourne en points qui est diminuée sur mon abonnement. Donc d'où la diminution en fait au niveau du tarif abonnement. Et donc ça a été planifié aussi, donc je le mets en abonnement et abonnement aussi. Voilà, donc normalement, d'ici là, normalement, il n'y a plus rien qui devrait sortir de mon compte en banque. Il y a encore juste celle de ma carte de crédit qui devrait sortir et c'est tout. Donc voilà pour ce petit bilan. Donc là, pour l'instant, on est bon. Cette semaine a été très très bonne. Malgré que je sois sortie, je n'ai pas fait énormément de dépenses. J'ai pas touché à ma carte bancaire non plus, donc ça, je suis assez contente de moi. Et à part l'achat sur Amazon, il n'y a pas vraiment grand-chose que j'ai vraiment fait. Donc voilà. Donc voilà pour mon budget, pour mon bilan en fait de cette première semaine. Tout ce qui est remplissage des défis et donc où je vide mon portefeuille, ce sera sur TikTok, donc vous pouvez toujours me rejoindre là-bas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système, si vous aimez, si vous faites en fait aussi votre bilan par semaine, ou si vous le faites uniquement par mois. Je suis intéressée de voir un petit peu les différentes sortes ou les différentes manières en fait de faire le bilan. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les mettre en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.